Ce samedi après-midi, dans les rues de Moscou, l'ours, emblème de la Russie, est de sortie. Aujourd'hui, nous organisons une classe ouverte pour les enfants. L'animal est là pour accueillir une vingtaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils viennent de faire 3 heures de bus pour prendre une leçon de patriotisme. C'est un vétéran de l'armée rouge qui joue les professeurs. Rappelez-vous, qui vous a donné la vie? Qui a défendu notre pays contre les ennemis? Souvenez-vous et transmettez-le à vos enfants. Pendant un quart d'heure, l'ancien soldat rappelle la résistance héroïque de la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une banale sortie scolaire a priori. Et pourtant, toute la presse occidentale est présente. Car ce petit cours en pleine rue n'est pas organisé par n'importe qui. Il est étroitement encadré par ces hommes en veste rouge. Tous appartiennent à un mouvement de jeunesse très controversé, les Nashis. En russe, les nôtres. Depuis 3 ans, ces jeunes sont sur tous les fronts. La rue est à eux. Leur force, réussir à mobiliser jusqu'à 100 000 personnes. Des rassemblements monstres au service exclusif d'un seul homme, le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Avec leur slogan patriotique, ils battent le pavé sur la place rouge et revendiquent publiquement d'être le bras armé du pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle armée. Dans le même temps, voilà le sort réservé aux opposants. Alors que les Nashis sont les bienvenus sur la place rouge, ceux qui osent élever la voix contre le Kremlin sont évacués manu militari. Qui sont ces jeunes fanatiques de Poutine? Pour la plupart, les Nashis sont des urbains, issus de milieux plutôt favorisés. Beaucoup sont étudiants, comme Svetlana, 20 ans. Ce jour-là, elle organise une manifestation. Ce sont mes contacts. Des listes, des listes, des listes. Il faut que j'aille les donner. La plupart des militants disposent d'un portable payé par le mouvement, afin que chacun puisse être prévenu des actions, même au dernier moment. Pour cette manifestation décidée du jour au lendemain, Svetlana a réussi à convaincre une vingtaine de militants. C'est bon. Merci les amis. Allez, on y va, camarades. Svetlana mène la troupe, elle n'est pas n'importe qui. Je suis l'une des commissaires du mouvement, c'est pas facile de le devenir. Voilà, je vous montre mon insigne de commissaire. On se croirait revenu au temps des soviets. Chez les Nashis, la hiérarchie est la même que celle qu'utilisaient les anciennes jeunesses communistes. Le grade le plus élevé est celui de Svetlana, commissaire. Et dans la Russie de Poutine, un grade pareil ouvre toutes les portes. Allô, qui a l'autorisation pour rentrer? Sergueï? S'ils manifestent aussi facilement, c'est que les Nashis ont des contacts très haut placés. Voici le document. J'ai l'accord de la mairie. Ici, je suis en contact direct avec le ministère de l'Intérieur. Et pour leur démonstration de force, les Nashis emploient les grands moyens. Ce jour-là, c'est une manifestation pour protester contre les critiques de l'Union européenne à leur égard. Pour grossir les rangs, le mouvement a affrété des bus qui sont allés chercher les manifestants dans les banlieues les plus éloignées. Les bus, ce n'est pas nous qui payons. On a des sponsors, des entreprises qui nous financent. Elles apprécient nos actions. Elles payent notre organisation, elles payent les bus. Banques, compagnies pétrolières, ce sont les entreprises proches du pouvoir qui financent leurs activités. Les Nashis sont des jeunes gens modernes et très organisés. Pour diffuser leurs idées, ils ont recours aux techniques les plus en pointe du marketing politique. Au quartier général des Nashis, dans le centre de Moscou, Nikita Borodinko est un des leaders du mouvement. À peine plus âgé que ses militants, à 27 ans, il supervise toutes les actions des Nashis.
Un peu partout dans le QG, du rouge et du blanc, couleur de la Russie éternelle. Les Nachis ont même lancé une ligne de produits dérivés, dont voici le showroom. Ici, les filles peuvent fantasmer sur nos vêtements aux couleurs de notre drapeau. Par exemple, les filles commissaires aiment bien porter les couleurs des patriotes. Nikita veut nous montrer que chez les Nachis, l'engagement patriotique est total, jusqu'au moindre détail. Il prend comme exemple le string. Le mouvement recommande aux filles de ne pas en porter pour une raison assez inattendue. La question de la croissance démographique est très importante pour la Russie et aussi pour toute l'Europe. Il y a quelque chose qui est confirmé de manière très scientifique. C'est que le string facilite certaines maladies et empêche les femmes d'avoir des enfants. Les Nachis sont tous bénévoles et ils ne comptent pas leurs heures. Comme Alice, 20 ans, qui travaille au service de presse du mouvement. Un lieu stratégique. L'image et Internet, la communication, c'est l'une des forces du mouvement. Mais il y a aussi la bonne vieille propagande à l'ancienne, un petit livre rouge. Ce livre compose toutes les idées. Il y en a 3. C'est la Bible du mouvement. 3 grandes idées. Moderniser le pays, éduquer les jeunes et redonner toute sa place à la Russie. La parole de Vladimir Poutine est omniprésente, son image aussi. Poutine, c'est la force, la puissance, l'amour sincère pour son pays, le patriotisme ardent et puissant. Pour moi, c'est une personnalité très puissante. Il a su en l'espace de 8 ans donner un nouvel élan à notre pays. Après 3 ans d'existence, les Nachis sont aujourd'hui présents un peu partout en Russie. Ils recrutent en permanence et cela commence dès le plus jeune âge. Ce jour-là, Alice se rend à Vladimir, à 180 km de Moscou. C'est dans cette ville de 350 000 habitants que l'étudiante a grandi. Alice est attendue à l'école numéro 40. Elle veut nous montrer le programme des Nachis destiné aux tout-petits, appelés les Mishka, les oursons. Elle retrouve des membres locaux du mouvement qui vont animer un jeu de piste. But de l'exercice, devenir le chef au sein d'un groupe. Nous voulons que vous jouiez dans la rue. Vous allez pouvoir construire un petit pays et le meilleur d'entre vous deviendra le président. On leur dit président plutôt que chef, parce que président, c'est le mot qui évoque le plus l'autorité ici. Voilà ce que les oursons doivent apprendre, devenir des petits Poutines à 9 ans. Ici, pourtant, il est interdit de parler politique à l'école, mais la maîtresse ne voit pas où est le mal. Je suis là pour éviter toute propagande politique. Je suis leur maîtresse et je surveille. Mais là, quand même, c'est de la politique. Non, pas du tout. De quelle politique peut-on parler avec des enfants de 9 ans? Les Nachis recrutent donc dès le berceau. Et dès qu'ils en ont l'occasion, ils relayent le nouvel ordre moral prôné par Poutine. Nous les retrouvons devant une épicerie à qui ils reprochent d'avoir vendu de l'alcool à des mineurs. En Russie, c'est interdit par la loi. Et les Nachis s'érigent en milice populaire. Nous voulons une nation saine, des enfants sains. La police ne peut pas s'occuper de tout. Nous lui donnons un coup de main. Jouer les redresseurs de tort, les Nachis sont capables d'aller encore beaucoup plus loin. Comme Ilya Yashin, membre du Parti libéral, un mouvement d'opposition, il a déjà eu affaire aux jeunesses poutiniennes. Les Nachis sabotent les actions de l'opposition. Ils ont une rhétorique très agressive. Ils persécutent les opposants du Kremlin. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous pouvez tomber sur des gens qui vous attendent près de votre porte et vous tabassent en expliquant qu'il vaut mieux ne pas continuer de faire ce que vous faites. Les Nachis font la propagande du président, ils contribuent à étouffer l'opposition,
Vladimir Poutine sait se montrer reconnaissant envers ses jeunes supporters. Ici, au Parlement, d'anciens nachis ont déjà atteint le sommet du pouvoir, comme Sergueï Belokonev, un des 3 députés issus des jeunesses poutiniennes. Et dans l'antichambre de son bureau à la Douma, ce sont d'autres nachis qui attendent leur tour. Leur avenir semble prometteur. Aujourd'hui, il y a déjà des centaines de nos activistes qui occupent des postes importants, dans des structures du gouvernement et dans d'importantes compagnies privées. Pour nous, il n'y a que le soutien du président qui compte. Il croit en nous, non pas parce que nous le défendons, mais parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Les petits soldats de Poutine attendent sans crainte le résultat de l'élection présidentielle. Le parti au pouvoir est donné largement gagnant, et c'est en partie grâce à leurs actions. Les nachis le savent, la rue est à eux, et pour longtemps encore.